Mon essai de la semaine, le Volvo XC90 2026. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de mettre à l'essai le Volvo XC90 dans sa version 2026 et dans sa version la plus équipée qu'on retrouvera dans le catalogue. Également, je me l'ai avec une hybridation que je trouve particulièrement bien réussie. Je vous en parle dans quelques instants, mais on parle tout de suite du design. Lorsqu'on est arrivé en 2002 avec le Volvo XC90, on a toujours eu ce look très carré, très gros également. Un véhicule qui plaisait, bien évidemment, mais dans la précédente génération, on avait tiré jusqu'au bout de ce que l'on pouvait offrir au XC90. On avait un look qui commençait à apparaître avec quelques rides, mais là, en 2025, on est venu faire des changements majeurs pour le XC90, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et même quelques changements au niveau de cette motorisation qui se retrouve sous le capot. On parle d'aspect esthétique à l'extérieur, nouvelle calandre qui lui donne un look beaucoup plus sportif et on est venu jumeler le groupe noir, donc ce qui vient bien évidemment lui donner ce look un petit peu plus sportif. On retrouve sur les côtés maintenant des prises d'aération et même chose au bas du pare-choc que je trouve particulièrement bien réussi. La face avant, je la trouve vraiment belle. On retrouve toujours les éléments significatifs et distinctifs de Volvo, donc les phares avec les fameux marteaux de Thor et qui viennent se jumeler entre la ligne de capot et la ligne de l'aile. Donc je trouve ça vraiment beau et qui se jumelle parfaitement avec la couleur grise qu'on a ici. Si on se déplace maintenant sur les côtés, ce sont bien évidemment des jantes après-marché en noir, mais lorsqu'on parle du groupe de base, bien, avec la version tout équipée, ce sont des jantes de 21 pouces qui lui vont à merveille deux tons. Ensuite, bien, on a toujours ce caractère très massif du XC90, très carré également. Aucun chrome et les rétroviseurs seront eux aussi en noir. Donc, je trouve au niveau de la présentation, c'est vraiment bien fait du côté de chez Volvo. On continue maintenant sur l'aile avant-gauche. Vous aurez remarqué que nous avons une prise, donc ce qui permet de venir recharger le véhicule directement avec le port. Ensuite, bien évidemment, on a ce look, encore une fois, qui est très massif du XC90 avec quelques lignes que je trouve particulièrement bien réussies. Mais avant de parler du design à l'arrière, je veux quand même passer à la motorisation. Lorsqu'on parle de la motorisation qui se retrouve sous le capot du XC90, on a un 4 cylindres 2 litres turbo compressé qui est jumelé avec une batterie de 18,8 kWh. Donc, ce qui permettra, une fois que l'on jumelle le tout, d'obtenir 455 chevaux et d'obtenir une autonomie électrique de 53 km une fois pleinement branché et dans les meilleures conditions possibles parce qu'aujourd'hui, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant. Pour le reste, c'est assurément un produit que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai conduit pendant près de 400 km et c'est un produit que j'avais hâte de conduire qui, aujourd'hui, je n'ai pas hâte de retourner les clés parce que je le trouve particulièrement beau à l'extérieur. À l'intérieur, c'est la même chose. On parle de l'arrière et on se retrouve à l'intérieur. Maintenant, derrière le XC90, on remarque toujours les feux arrière qui sont exactement les mêmes que ce que l'on retrouvait dès le départ. Quelques changements, mais bien évidemment qui vont faire le tour de la caisse et je trouve ça très intéressant parce que c'est un look que lorsqu'on le croise sur la route, on sait instinctivement qu'il s'agit d'un Volvo. On a l'inscription XC90 Volvo au centre, l'essuie-glace qui n'est pas caché sous le béquet et également l'inscription T8 Plug-in Hybrid puis All-Wheel Drive. Donc, assez intéressant quand même en termes de design à l'arrière. On peut maintenant parler de capacité cargo. On pourra obtenir jusqu'à 1800 litres en termes de capacité et un total de 5000 livres en termes de capacité de remorquage. Donc, au terme de sa capacité, c'est certain que autant pour l'espace dont vous aurez besoin avec les 7 passagers ou même pour remorquer votre bateau occasionnellement, ça pourra pleinement faire le travail et vous pourrez bien évidemment le conduire en mode hybride qui permettra de réduire votre consommation d'essence. Je vous l'ai mentionné à l'extérieur, je trouve que son look est vraiment beau. On a le petit béquet qui vient lui donner ce look un petit peu plus sportif. Et dans son ensemble, je n'ai pas nécessairement de points négatifs au terme du Volvo XC90. Je trouve qu'il est particulièrement bien réussi. Un look qui se démène très bien et qui n'est pas démodé nécessairement, qui est au goût du jour et qui lui va à merveille. Donc, on a fait le tour de la présentation à l'arrière. On se retrouve à l'intérieur pour en discuter. Maintenant que je me retrouve à bord du Volvo XC90, je dois vous dire pour les premiers mots de ma chronique, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai aimé conduire et que je n'ai pas particulièrement hâte de remettre les clés.
On parle de la présentation intérieure parce que c'est l'un de ces éléments forts du côté de chez Volvo et également avec le XC90. On vient jumeler le système Google Car, donc ce qui nous permet d'avoir un système qui fonctionne à merveille, qui est facile à utiliser. Oui, vous allez prendre que quelques instants à vous habituer à ce système-là qui fonctionne assez différemment des autres produits, mais je trouve que c'est la meilleure combinaison qu'on peut avoir dans l'automobile et sérieusement, c'est l'un des systèmes qui pourrait me faire changer de véhicule personnellement. Je le trouve vraiment bien. Vous allez par exemple pouvoir ne pas avoir besoin de votre cellulaire et uniquement utiliser ce qui se retrouve dans l'écran. Oui, vous n'aurez pas vos appels et vos textos, mais pour le reste, que ce soit vos Spotify, YouTube, ça va directement fonctionner avec vos comptes qui sont directement inclus dans l'écran. Donc, pas besoin de se casser la tête avec le Bluetooth. Est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on n'est pas connecté? Mais dans ce cas-ci, ça fonctionne bien. Et on vient jumeler l'écran d'infodivertissement et l'écran d'instrumentation ensemble. Donc, qui fonctionne bien évidemment avec Google Maps. On vient... Si l'on met, par exemple, une itinéraire directement dans l'écran d'infodivertissement, bien, il va se transférer dans l'écran d'instrumentation. Et ça, bien, je trouve ça génial, ce qu'on a fait du côté de chez Volvo. On a un système qui est complémentaire, qui fonctionne à merveille. Et c'est la même chose pour presque l'ensemble du véhicule. Lorsqu'on rentre dans l'ensemble des menus dans cet écran d'infodivertissement, c'est un petit peu plus complexe. Ça va vous prendre quelques instants à vous y habituer. Vous allez avoir énormément de modes et de paramètres à apprendre, comme par exemple dans les modes de conduite où on a le mode hybride, power, pure, off-road et même le mode all-wheel drive parce que oui, vous ne roulez pas de manière permanente en traction intégrale parce que le rouage n'est pas exactement comme l'ensemble des véhicules. Et ça, je vous en parle dans quelques instants. Pour le reste, je veux quand même vous parler de la présentation intérieure. On a une présentation qui est premium, on a une présentation qui est relevée et c'est bien évidemment la version la plus coûteuse qu'on retrouvera dans le catalogue, le Volvo XC90 dans sa version T8, équipée de toutes les options que vous pouvez penser à l'exclusion de la suspension pneumatique et ça, j'en reviendrai dans quelques instants. Mais on a de très beaux matériaux. Du cuir vegan, on a du plastique, de l'aluminium brossé, du bois et également, je trouve que cette présentation-là, autant par le look qu'on lui a donné et même les matériaux qui sont choisis, on n'entend aucun craquement. On sent que c'est solide à bord du Volvo XC90. Donc pour moi, c'est un choix purement logique et c'est un choix que je trouve vraiment génial. Vous appuyez sur les plastiques, ça ne craque pas. Et la présentation est assez sobre, mais vous allez pouvoir quand même choisir les différents intérieurs qui s'offrent dans le catalogue, dont le noir, le beige et le blanc. Pour ce qui en est ici, on a jumelé le bois qui est assez pâle et lorsque le soir sera venu, l'éclairage d'ambiance viendra rajouter une couche un petit peu plus premium. Et sérieusement, je dois vous le dire, je trouve ça vraiment, vraiment beau. En termes d'espace, c'est très spacieux à la tête, c'est très spacieux également au niveau du corps. On a plusieurs configurations dans les sièges pour avoir un meilleur maintien latéral, un assise qui sera extensible également. Et on a beaucoup de place autant au niveau des jambes, au niveau de l'espace arrière également dans la deuxième rangée de sièges. Dans la troisième, c'est un petit peu plus restreint, mais on peut s'en attendre vu que ce n'est pas un VUS pleine grandeur, c'est un VUS intermédiaire à 3 rangées de sièges, comme dans l'ensemble de la catégorie, mais ça se démine très bien et ça, je dois vous le dire. Je trouve que le Volvo XC90 est, à mon sens, l'un des bons choix qu'on peut faire dans la catégorie des VUS intermédiaires de luxe à 3 rangées de sièges. Pour ce qui en est maintenant du roulement au quotidien, c'est un véhicule qui est très bien insonorisé. Dans ce cas-ci, on est venu jumeler des Nokian Hackability 10 à clous, donc une pneumatique qui se fera beaucoup plus entendre qu'une pneumatique sans clous. Donc, on va entendre davantage les bruits de roulement, mais pour le reste, les bruits de vent se font aucunement ressentir et on ne les entend pas. Donc ça, c'est génial. On a un véhicule qui est très bien adapté pour nos conditions, un véhicule qui sait se distinguer et on se rappelle quand même qu'il s'agit d'un Volvo, donc qui est à la base conçu pour nos conditions ici au Québec. Pour ce qui en est maintenant de la motorisation qui se retrouve sur le capot, je l'ai mentionné à l'extérieur, on a un système hybride, donc une batterie de 18,8 kWh qui nous permet d'avoir jusqu'à 53 km en 100% électrique et d'avoir jusqu'à 455 chevaux. Donc on a énormément de puissance et ça même à bas régime parce que la motorisation ici est turbo et supercharge, donc ce qui veut dire qu'on aura une plage dynamique qui sera complète. Avoir du couple à bas et à haut régime, c'est ce qui est de mieux et dans ce cas-ci, on l'a. On a les différents modes de conduite et lorsque vous allez par exemple activer le mode Power, vous allez ressentir avoir le maximum de performance sous l'accélérateur et sérieusement, je vous dirais que c'est particulièrement
impressionnant. On appuie sur l'accélérateur et on a vraiment beaucoup de couple et on voit le compteur de vitesse qui monte très rapidement dans les tours. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, considérant le gabarit qu'on a ici. Maintenant, bien, c'est sûr que je vous ai mentionné qu'on avait un véhicule qui est tout équipé et on a le système de son Harman Kardon qui fonctionne vraiment bien, une belle sonorité. Bien évidemment, si vous voulez vous gâter, faites-le. Il s'agit du système de son Bauer & Wilkins qui est, à mon sens, l'un des meilleurs systèmes de son de l'industrie automobile. Et moi, je ne l'ai pas dans cette version-ci, mais je vous dis, dans le cas du système ici, il se démène très bien. On a une belle sonorité, une belle basse. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains produits, vous allez pouvoir cocher quelques options. Et dans mon cas, la seule option qui n'a pas été cochée, c'est la suspension pneumatique. Et pour avoir fait différents types de routes, dont une route pour monter sur les Monts-Valin, j'ai voulu tester qu'est-ce qui se passait avec la suspension et c'est le seul élément négatif que je trouve au Volvo XC90, c'est de ne pas avoir sélectionné la suspension pneumatique. Ça vient ajouter énormément de confort, ça vient lui offrir un style qui sera un petit peu différent parce qu'on aura une hauteur qui sera différente, elle aussi, par exemple, en mode power. Et moi, personnellement, c'est sûr à 100% que je sélectionnerai la suspension pneumatique, qui est une option de 2500 $ dans le cas de la version tout équipée et qui, à mon sens, est une plus-value pour le confort au quotidien. Parce que, pour le reste, mais je vous dirais que le véhicule est extrêmement confortable. Bien évidemment que dans ce cas-ci, je n'ai pas les jantes de 21 pouces, mais ça ne m'empêche quand même pas d'avoir un excellent confort au quotidien. Ça se passe très bien. On n'est pas inconfortable avec le Volvo XC90, mais on ressent que la suspension est adaptative et non pneumatique. Donc, vous allez ressentir un petit peu plus l'ensemble des défauts de la route, mais ça ajoute quand même à la fiabilité de l'ensemble. Maintenant, bien, c'est certain qu'il me reste un élément à vous parler, c'est le prix du Volvo XC90. Vous aurez une large éventail de versions, des versions à motorisation essence jumelée avec une hybridation légère ou, comme ici, avec une hybridation conventionnelle, donc une hybridation rechargeable, ce qui vous permet d'avoir une autonomie 100% électrique, ce qui n'est pas le cas dans les autres versions. Lorsqu'on parle d'une version d'entrée de gamme du côté de chez Volvo avec le XC90, on a un prix d'entrée à 82 000 $ pour la version hybride conventionnelle. Lorsque vous voulez monter en gamme maintenant avec une version hybride rechargeable, bien là, on passera cette fois-ci à 92 000 $ pour la version ici. Et vous allez pouvoir sélectionner quelques options. Comme dans mon cas, j'ai le groupe Ultra, donc au sommet de la gamme, qui là vient rajouter 6 000 $ à mon véhicule. Et on a rajouté quelques options. Donc, on est à 101 000 $ pour la voiture que je conduis cette semaine. Donc, c'est assurément un budget, mais lorsqu'on regarde la compétition, que ce soit du côté de chez Mercedes avec le GLE 450e ou même du côté de chez BMW avec le X5 dans sa version hybride rechargeable, bien, on sera aux alentours de ces prix-là. Un petit peu plus haut du côté de chez Porsche avec le Porsche Cayenne e-Hybrid, mais je dois vous dire que le Volvo XC90 est pour moi une découverte, je dois le dire. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve bien assemblé. Je trouve qu'on se sent en sécurité à l'intérieur. Le volant qui est très gros. Le confort qui est vraiment merveilleux. Et ce, même considérant que je n'ai pas de suspension pneumatique. Une consommation d'essence que je juge très raisonnable. Dans les conditions climatiques où je l'ai essayé, il fait quand même assez froid cette semaine du côté de la région. Et j'ai été en mesure d'obtenir dans les meilleures conditions et sur une autoroute 7,2 litres au 100 km. Et dans une utilisation combinée, j'ai été en mesure de faire 11 litres au 100. Donc, exactement ce que Volvo nous annonce avec le Volvo XC90 dans des conditions de ville. Et moi, bien, je les ai fait en ville également pour une distance totale de 300 km. Donc, lorsque vous allez rouler en ville, bien, vous allez être en mesure de rouler premièrement en 100% électrique. Dans une grande majorité de votre kilométrage annuel, ce sera du 100% électrique. Et lorsque vous aurez besoin de faire de plus grandes distances ou vous n'ayez pas rechargé votre véhicule, bien, ce sera sur la motorisation à essence. Mais comme je vous l'ai mentionné, actuellement, je suis sur l'autoroute. J'ai fait quelques accélérations par-ci, par-là. Mais en général, j'ai été en mesure d'obtenir une consommation moyenne à 11 litres au 100. Et comme je vous l'ai mentionné, bien, sur autoroute, vous serez en mesure d'obtenir
uniquement sur autoroute. Avec le mode hybride, vous serez en mesure d'obtenir une consommation autour de 7 litres au 100, ce que je considère excellent. Et bien évidemment, pour le gabarit qu'on a ici, on peut s'attendre à avoir des consommations d'essence qui sont assez plus hautes que ce que j'ai ici. Donc, c'est ce qui conclut mon essai de la semaine avec le Volvo XC90, un produit que j'ai franchement apprécié, un véhicule qui mérite de se faire réessayer. Si vous avez déjà essayé la précédente génération et vous n'aviez pas été satisfait de ce que Volvo nous proposait en termes de technologie, en termes de finition ou même en termes de design, on est venu changer les éléments qui pouvaient peut-être accrocher et aujourd'hui, on arrive avec un produit qui est fort attrayant et qui sait rivaliser et qui sait encore garder sa place dans cette catégorie des VUS intermédiaires de luxe à 3 rangées de sièges parce que c'est une catégorie qui est particulièrement appréciée par certains des acheteurs qui sont à la recherche de, oui, un véhicule qui se distingue, mais également un véhicule qui ne consomme pas énormément. Donc, un énorme merci à mon ami de me l'avoir fourni pour la semaine. Merci Volvo Canada également. Donc, sur ce, je vous invite à aller vous abonner sur tous mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile. Également d'aller faire un tour sur mon site web onroulolac.com. Sur ce, je retourne à son volant et malheureusement, je devrais redonner les clés. Bye bye.